Même si il arrive que je parle avec Amélie, je vais entrer dans son inbox, je vais lui parler propre et ça ne chauffe pas. Je veux que vous le sachiez. Hein. Mon combat ici, c'est ma Pam. Elle va dire le pourquoi elle m'a amené. J'ai dit, si ma Pam a un problème sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, si ma Pam a les problèmes sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, écoutez-moi très bien. Nous sommes aujourd'hui, samedi le 22 mars 2025. Nous avons 19h11. Si ma Pam a les problèmes un jour avec quelqu'un, que la personne ait tort ou raison, je prends le parti de la personne. Donc, ne vous mettez pas là, vous dites que oh, elle m'a traîné au tribunal. Oui, elle a tué ma mère. Elle a tué mes aïeux. Elle a tué tout ce qui est cher. Elle a tué, elle a tué, elle a tué. Et ça fait quoi? Vous oubliez ce que ma Pam m'a fait? Vous oubliez que ma Pam a traîné toute ma famille sur Facebook? Vous oubliez que ma Pam m'a diffamé sur Facebook? Vous oubliez, vous avez la mémoire sélective ou quoi? J'ai dit la façon que j'ai de la haine envers ma Pam. Je dis bien de la haine. Je ne me cache pas pour le dire. Envers ma Pam. Personne ne peut remplacer ma Pam sur Meta. Je dis bien, personne ne peut remplacer ma Pam sur Meta. C'est pourquoi vous me voyez souvent, je chatouille celles qui viennent m'engueuler là, je m'amuse parce que je ne les connais pas. À peine même je peux les répondre parce que honnêtement, elles ne me servent à rien du tout. Amélie, à l'heure-ci, ma boss, à partir d'aujourd'hui, ne l'appelez même plus Amélie, appelez-la Tata Amélia. C'est mon combat et je l'assume. Je l'assume. Donc, que vous allez écrire là-bas, que vous n'écrivez pas, que vous... C'est quoi ça? On vit au dépend de vous. Même quand on est un peu calme, vous voulez toujours pousser les gens à bout. Vous poussez les gens à bout. J'assume en mai. Moi-même, je vais aller prendre le téléphone. Je prends le téléphone. Je m'en vais à Nantes. Qu'on me donne le jour. Je prends mon téléphone, je paye le train. Je m'en vais à Nantes. Je filme. Comme elle avait dit ici sur les réseaux sociaux que le jour où je vais aller au tribunal, elle va venir filmer. Donc c'est mon tour de filmer. Si franchement, Champagnat supérieur, bonjour. Si franchement c'est d'actualité, si c'est pas le bluff. Si demain il arrive que je lave Amélie, je vais la laver. Elle n'est pas ma soeur, elle n'est pas mon amie. Je la lave propre, sans état d'âme, sans porter les gants. J'ai dit qu'elle ait raison. Comme a dit Coco tout à l'heure. Elles étaient ensemble pour insulter les gens. Elles étaient ensemble pour déposer les plaintes aux gens. Elles étaient ensemble dans leur sorcellerie. Aujourd'hui que, entre elles, elles sont en train de se tuer les crabes, comme les crabes dans l'eau. Nous sommes qui pour s'y opposer? Moi, Nadège Bapa, je suis qui pour m'y opposer? Je ne suis personne. Maintenant, je ne fais non plus comme Mère Dalois, que Mère Dalois va courir par derrière. Ce n'est pas mon amie, je ne la connais pas. Je ne connais pas Amélie. Je ne la connais pas. Maintenant, de la même façon, ma Pam est venue au pouvoir, c'est de la même façon, elle va quitter dans le même pouvoir. Donc, je vais l'accompagner. S'il y a un puits devant moi, on me dit de sauver et que ma Pam est avec moi. Il y a le serpent, il y a ma Pam. On me dit de sauver entre le serpent et ma Pam. Je vais sauver le serpent. Sachez-le aujourd'hui. Coco. Bonsoir ma petite Dolo Boulema. Je vais sauver le serpent, je laisse ma Pam. Je vais sauver le serpent, je laisse ma Pam. Ma loyauté a fait que moi, Nadège Bapa, il y a une fille qui vit aux États-Unis là. Quand elle s'est levée, elle a commencé à insulter. J'ai appelé Ndoti Ndike. J'ai dit à Ndoti, je ne veux pas qu'on ait ce qui se passe parce que moi, ça me fait honte.
Donc tu m'as dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun c'est comme ça, tu vois, mais je vais lui parler. Du jour au lendemain, cette personne s'est levée, insulter l'enfant de Coco. Tout le monde parle avec cette personne, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas, parce qu'elle a insulté l'enfant de Coco, qui est mon filleul aujourd'hui. Donc je ne peux pas. Je ne la déteste pas, je ne la connais pas. Quand son papa est décédé ici, pendant que les gens disaient, blablabla, j'ai souhaité les condoléances, je lui ai dit les vérités. Parce que se lever, insulter des gens, juste insulter leurs enfants, inventer des choses sur un nouveau-né, ça, je ne peux pas pardonner ça. Et je ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas parler avec elle. Je ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas prendre ces 1000 € qu'elle cotise. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis qui? Pour empêcher les gens. C'est comme une femme qui est avec un homme. Aujourd'hui, l'homme va coucher, sortir avec une femme et tout. Donc, la femme va laisser son mari pour infidélité. Donc, je ne peux pas laisser mes petites sœurs. Et mon grand frère, pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis avec eux. Mais maintenant, j'ai trop de problèmes. J'ai mal à la tête. En ce moment où je vous parle, j'ai mon petit frère qui est décédé. C'est moi qui achète la tenue, c'est moi qui fais ceci. J'ai mon petit frère qui est décédé. En ce moment où je suis en train de vous parler. Donc son deuil m'a tellement touché. Depuis le mois d'octobre, ce que j'ai vécu, j'ai perdu un être trop cher a suivi le père de mon enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je les pleure. Quand je reste seulement un peu comme ça, là, je pense, et ils sont morts à l'écart de 2 mois et le même jour. Donc, quand le 14 arrive du mois, je pense au monsieur et je pense au père de mon enfant. Donc, laissez-moi, collez-moi la paix. Laissez Rêve tranquille. Elle a sa place chez les bicoques. Qui a amené Rêve chez les bicoques? C'est moi qui ai amené Rêve chez les bicoques. Maintenant, si elle voit qu'elle est à l'aise là-bas, qu'elle reste là-bas, ça vous fait mal à quel niveau? Elle est avec les bicoques, elle est Rêve bicoque. Je l'avais affirmé, je l'ai confirmé. Maintenant, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'il n'y a pas manque de respect ou un problème vis-à-vis de moi, Nadège Bapa, je n'ai aucun problème. Même s'il y a n'importe quoi, ça va rester en interne. Vous attendriez ce que vous voulez pendant longtemps. Oshiga, Poilu m'avait insulté ici. Rêve parler avec Oshiga. Mais est-ce que ça va empêcher que je sois avec Oshiga? Mais quand je suis rentré dans le direct de Oshiga, j'ai gâté leur amitié. Le clash, c'est la stratégie. Le clash, c'est pas sortir tous les jours, dire wa wa wa, ou faire comme ça. Non, le clash, c'est la stratégie. Je les ai séparés propres. Aujourd'hui, Oshiga, la Poilu, bon, je l'appelle même plus comme ça, ne parle plus avec Rêve. C'est à cause de moi. Il faut reconnaître les choses. C'est à cause de moi. Parce que je suis venu, j'ai tout gâté dedans. Quand elle se levait à 5 h du matin avec Amélie pour faire des directs, pour insulter les gens, elles étaient ensemble, non? Oshiga était avec eux, avec Mapam, à 5 h du matin avec les mères d'Alois. Voilà Coco qui avait ma mère d'Alois. Est-ce que ça empêche que Coco soit ma petite sœur? Non. Oh, mère d'Alois m'insulte. Je l'insulte aussi propre. Donc, tout ce que toute personne sur Facebook sache que le jour où cette personne a les problèmes avec ma femme et que je suis en train de dormir, que le sommeil veut ma mort, hein, appelez-moi. Dites-moi que j'ai les problèmes avec ma femme. Même si tu as tort, hein, je prends ton parti et ça ne chauffe pas. Oui, je prends ton parti. Donc vos histoires de les paix, les bas ceci en vue, les bas cela, je ne suis pas, je fais la paix avec tout le monde sauf avec ma femme. J'ai dit tout le monde sauf avec ma femme. Sur Facebook, tout le monde sauf avec ma femme.
Tout le monde sauf avec ma femme. Donc, que Rêve aille parler avec ma femme, que Jean lui aille parler avec ma femme, que Madame Missan va parler avec ma femme, que Coco, n'importe qui veut parler avec ma femme, parle. Mais si moi je veux laver ma femme, je la lave propre. Je la lave propre. Vous oubliez, vous avez la mémoire sélective. Vous croyez qu'une fille qui s'est levée, quand j'ai commencé à insulter la maman de ma femme, à quel moment j'ai commencé à insulter les parents ou les enfants de ma femme? La maman de ma femme est venue m'insulter sur les réseaux sociaux. Une femme que j'ai habillée, une femme que j'ai nourrie, une femme qui venait chez moi, qui dormait chez moi, une femme que j'ai accueillie en France. J'ai eu des problèmes avec ma femme. Elle a fait quoi? Le frère de ma femme a fait quoi? Sa famille a fait quoi? Donc vous croyez que c'est vous les gens de Facebook qui pouvez arranger les problèmes que j'ai avec ma femme? Personne ne peut arranger. Peut-être Dieu. Parce que nous croyons tous en Dieu. Et le vrai Dieu. Pas le Dieu qu'elle reste là, est pris. Vous voyez une fille se lever, afficher les nudes d'un homme. Parce que quelqu'un lui a donné son portable, lui a fait cadeau de son portable. Elle affiche les nudes. L'homme a fait quoi? Le mari de Ndolo Moulema a fait quoi à ma femme? Ça veut dire que si elle avait ma part, elle a dit qu'elle devait afficher la photo du père de mon enfant. J'ai affiché ça moi-même. Jusqu'à dire qu'elle va aller filmer le père de mon enfant. J'étais encore avec le père de mon enfant, mais il reste le père de mon enfant, le sang de mon sang. Vous voyez une fille qui se lève, qui se permet de dire que Dieu, je te prie que tu donnes l'enfant à tout le monde, sauf Ndolo Moulema, à une autre personne, alors que elle-même, elle n'a pas l'enfant. Ndolo Moulema a encore la chance d'accoucher parce que c'est une petite fille par rapport à ma femme. Elle a encore la chance d'accoucher parce que c'est une petite fille. Mais elle se lève, elle fait le direct, même dans des blagues. Elle dit que, hein, Dieu, je te supplie, donne l'enfant à tout le monde, sauf à Ndolo Moulema. On le fait? Moi. Une fille qui m'a mené dans les réseaux sociaux, menti sur ma personne après, il s'est avéré que c'est un coup qu'ils ont organisé ensemble. Prendre mon enfant avec Achille, aller déposer plainte, aller jusqu'au Cameroun, à Deido, déposer plainte. Venir ici dire que j'ai volé les ballots alors que dans ce conteneur, j'ai perdu plus que des ballots. Et c'est moi qui avais payé. Venir raconter ici que mon enfant est en prison. Donc, vous n'avez pas... Attendez. Attendez un peu. J'ai dit tout le monde, sauf elle. Et chacun qui a les problèmes avec ma femme m'appelle. Mon inbox est élargi. Je suis Amélie. Rien que pour ça, je suis dans le aide-moi à détester à l'heure-ci. Je suis dans le aide-moi à détester avec Amélie à l'heure-ci. Dans le aide-moi à détester. Il y a encore un là qui est au Maroc, qui un jour, pendant que ma fille est en train de souffrir au Cameroun, il est en plein direct. Ma femme lui donne le numéro de ma fille. Il appelle ma fille en plein direct avec un numéro. Il commence à insulter ma fille étant sur Facebook. Vous croyez que je peux même aller là-bas, j'entends les batatana, les banadèches bapa. Vous me connaissez même. J'ai dit que ma femme, mon combat. Donc je suis avec Amélie. Et ça ne chauffe pas. La personne que ça énerve, ça énerve. Je suis avec elle. Au mois de mai, je suis là-bas. Qu'elle vienne seulement écrire les dates. Qu'elle ne me fasse pas le bluff. Parce que si elle bluffe là, je vais me retourner contre elle. Je retourne ma veste. Je la lave propre. Parce qu'il faut qu'elle se mange comme elles ont cherché à manger des gens. Vous savez que vous croyez qu'on ne sait pas que Amélie s'est levée ici, insulter Jean-Louis, le traiter de tous les noms, traiter. Non, on s'est fâché. Moi, personnellement, je me suis fâché. Que cette femme, Amélie, se lève, elle insulte Madame Missan. Parce qu'elle veut insulter Monsieur Missan. Elle lave Madame Missan qui ne lui a rien fait, qui n'a pas répondu.
Et aujourd'hui, c'est elle qui va déposer plainte à ma femme. Donc, comment vous voulez que je marche du côté faible? Je marche du côté fort. Le père de mon enfant avait dit que la pauvreté est contagieuse. Donc, ça veut dire quoi? Si, aujourd'hui, Amélie amène ma femme au tribunal, je l'accompagne. C'est entre nous les riches. Laissez-nous que tel l'a fréquenté, tel n'a pas fréquenté. Quand ils faisaient leur sorcellerie, on était là. Je suis avec Amélie. Au mois de mai, je suis là-bas, à Nantes. Le même Nantes où on m'a porté les trucs correctionnels, les bassessis correctionnels. Je suis là-bas. Il va aller m'asseoir là-bas. Oui, 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 oui. Je m'assois. Et je filme propre. Et je ressors. Mais si c'est du bluff, ça va trop m'énerver. Parce que je ne mens pas. Pendant son séjour au Cameroun, là, j'ai tout fait pour qu'on l'enferme là-bas. J'ai tout fait. Mais ça m'a fait trop mal qu'on ne l'a pas enfermé, qu'on ne l'a même pas. D'où j'étais même trop fâchée. Mais après, la mère de Ndolo Moulema est venue nous mettre un peu le sucre dans le cœur. Elle peut, la mère de Ndolo Moulema. On dit que militaire, ancienne militaire, pas gendarme, pas policière, mais ancienne militaire. Ancien militaire. Donc, si elle vient seulement, et la maman de Ndolo Moulema fait le sport, regardez l'âge d'une maman, regardez là comment elle est debout, belle. La maman de ma femme vaut la mère de Ndolo Moulema. Hein? La mère de ma femme qui est venue, c'est ici, elle est venue découvrir le blanc dans les maisons, dans les camions. Le mari, l'homme qu'elle a épousé, c'est son client. Elle vaut madame, elle est venue en France en quelle année? La mère de ma femme est venue en France en 2006, fin 2006, début 2007, si j'ai bonne mémoire. C'est là qu'elle vient en France. En quelle année elle découvre la France? À quelle année elle bouille avec le premier blanc? Parce que sa fille l'a amené dans le camion, la dynastie des Waka, des prostituées. Maman Waka, les enfants Waka, les arrière-petits-enfants Waka. Elle vient se mettre là, elle se compare à la mère de Ndolo Moulema qui est en France depuis, qui a servi son pays. Elle insulte la mère de Ndolo Moulema. Elle voulait que je marche, ou j'associe ma personne à ce genre de personne. Hein? J'ai dit à Amélie mon combat. Et Amélie, pour le moment, je ne t'appelle plus Ngolissanda. Je ne te donne plus les noms. J'ai d'abord licencié Gougou. Coucou Lolo vous dépasse. J'ai d'abord licencié Gougou pour toi. Parce qu'à l'heure, si nous menons un combat noble, on ne peut pas insulter nos produits jusqu'à dire que c'est le pipi du chat. Hein? Je suis avec toi et je ne loupe rien du tout. Je dis, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Quand vous avez voulu que je parle de cette histoire, maintenant je donne ma position dans cette histoire. Amélie mon combat. Et ça ne chauffe pas. Et en mai, sauf si je ne connais pas. Coco, tu veux quoi? Sauf si je ne connais pas le jour. Je suis avec toi. Rien que parce que vous avez été deux sorcières, vous m'avez mélangé dedans, me fait une citation directe. Et puis de deux, pour les photos du gars d'autrui qu'elle a mis sur Facebook qui ne lui a rien fait à cause de sa bonté, son bon cœur, parce qu'on lui a donné le portable. Elle a pris ce portable et elle a fait ce qu'elle a fait à ce garçon. Pour mes enfants, ma famille, elle est sacrée. J'ai souffert. Mon premier accouchement, j'étais prime part, j'ai accouché à 8 mois. Mon deuxième accouchement, j'ai accouché à 9 mois. Avec toutes les fatigues, je pouvais, en allant accoucher mes enfants, mourir sur la table d'hospitalisation d'accouchement. Donc c'est mon sang. Quand quelqu'un manque le respect à mon sang, surtout quelqu'un qui n'a pas eu de sang qui a coulé,
manque le respect à mon sang, je deviens monstre. Donc, en l'heure-ci, je suis monstre avec ma femme. Et ça ne souffre de rien du tout. Donc, laissez mon nom. Sur ce, c'est ce que j'avais à vous dire. Coco Kwetu et Rêve Mbiaye restent mes petites sœurs. Coco Kwetu et Rêve Mbiaye restent mes petites sœurs. Je n'ajoute pas, hein. Je n'enlève pas, hein. Je ne suis pas là pour chercher la famille sur Facebook, hein. Je suis avec Rêve, je suis avec Coco Kwetu. Donc reste là, ça ne me concerne pas. Messon, Jean-Louis, c'est la famille. Prési Amout, c'est mon petit frère. Ils sont avec tout le monde, non? Vous me voyez? Voilà Prési Amout. Vous m'avez déjà vu chez lui. Non, vous savez ce que je partage avec Prési Amout? Vous m'avez même déjà vu en photo avec Prési Amout. Mais je partage beaucoup de choses avec lui. Parce que c'est mon petit frère. Je lui ai donné la place de petit frère. Donc, être avec quelqu'un, ça veut dire que vous devez vous filmer ou venir sur Facebook montrer que vous êtes avec la personne. Non. Avoir un homme venir montrer sur Facebook, ça veut dire que tu avais un homme. Non. Donc, laissez-moi tranquille. Donc, voilà mes gens sur Facebook. Hein. Voilà mes gens sur Facebook. On parle de Moula Tombo. On parle de mon pasteur que je ne peux jamais oublier. Parce que voilà aussi quelqu'un qui est loyal. On parle de ma petite sœur. Comment elle s'appelle? Attends. Comment elles ont les noms? Emilienne Ndale. On parle de Ndolo Moulema. Donc, voilà les gens que je côtoie. Même de Monica Jazz. Voilà les gens que je côtoie. Donc, voilà les gens que je côtoie. Mais sur Facebook, j'ai mes 2 petites sœurs et ça ne souffre de rien du tout. Ça ne souffre de rien du tout. Et mon grand frère, c'est Jean-Louis Misson. Maintenant, ta famille Bicoque, si Rêve dit qu'elle est Bicoque, moi-même je suis Bicoque, non. Et je ne suis pas Bicoque d'à côté de cotiser, je suis natif de Bicoque. Donc si Rêve dit qu'elle est Bicoque, je lui ai ouvert la porte depuis des années, depuis des mois, qu'elle a déclaré qu'elle est Bicoque. On l'a accueillie chez nous et elle reste une Bicoque. Donc le reste là, reste avec. Sur ce. Non, Black Bouchi, c'est ma petite soeur. Coco Kwetu, Black Bouchi, c'est ma petite soeur. Hey, maman, Black Bouchi, c'est seulement qu'elle est partie faire le Congo ça de mon nom. Mais Black Bouchi reste ma petite soeur. Coco donne les noms. Si le nom de la personne n'est pas dans ma liste de famille, je te dis. Black Bouchi, c'est ma petite soeur. Je vous ai dit que mon seul combat sur les réseaux sociaux, c'est ma femme. Le reste, je ne suis pas moi là-dedans. Black Bouchi, c'est ma petite soeur jusqu'à ça ne chauffe même pas. C'est ma petite soeur. C'est que les gens ne savent pas faire la part de choses. Elles se disent que bon, comme elles sont peut-être chez ma femme, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Si elles viennent que elles sont ennemies avec ma femme et qu'elles veulent qu'on combat, je pars avec eux, je combats. Ça ne souffre de rien. Et si elles se décident encore qu'elles repartent chez ma femme, je les laisse encore repartir chez ma femme. Mais je ne leur manque pas du respect et qu'elles ne manquent pas du respect. Mais le jour où elles veulent combattre, donc, comme mon grand frère, le jour où il veut combattre ma femme, je suis là. Là, elle ne se contamine pas. Hein. Le jour où il décide qu'il veut être avec ma femme, je guette à la fenêtre. Si je peux même encore mettre, aller voir par, pour mettre le désordre encore, pour reprendre encore, je mets le désordre. Oui, 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 oui. Donc, je ne suis pas moi là-dedans. C'est eux qui confondent. C'est eux qui ne savent pas faire la part de choses. Donc, je ne suis pas moi là-dedans. La personne qui m'a amené sur Facebook, c'est ma femme. Et je suis avec elle. Jusqu'à la terre finie. Donc, c'est comme ça et ça ne souffre de rien. Maintenant, Ndolo Moulema veut aller parler avec ma femme. Elle part parler avec ma femme. Il y a une là, je ne vais pas prononcer son nom, qui avait les problèmes avec mon Guigui, comme les gens attaquent souvent.
qui avait les problèmes avec mon Guigui, elles ont d'abord fait la première paix. Ça n'a pas marché. Le jour où elle m'a vu avec le grand frère Messon au chalet, elle est venue, elle a fait un direct, comment je n'ai pas de personnalité, comment est-ce que quand elle a fait la paix avec Guigui, est-ce que je l'ai vu, Rêve sait de qui je parle, Coco sait de qui je parle. Et j'avais averti à Lolo, j'ai dit à Lolo et à monsieur Amoud que pardon, avertissez cette femme-là. Mais du jour au lendemain, elle se filme aujourd'hui avec Guylaine. Elle fait ceci, elle a la personnalité. Je laisse ce côté. Parce que quand les gens me cherchent, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de me chercher. J'ai été loyal envers elle parce que le jour où, toujours dans leur cours de merde là, ils ont sorti les nudes d'une femme en train de se branler ou de se masturber ou de sais comment. Ils m'ont mis là. C'est mon nom qui est gâté. La fille s'est levée, elle a dit que ce n'est pas moi, que c'est elle sur la vidéo. Donc depuis ce jour, cette fille m'a marqué.